dans l'exercice de leur métier. Professeur Alpha Condé a promis de trouver la solution aux doléances des femmes d'affaires de Madina. Voici le compte-rendu signé de Sanarsi Keita. Elles sont du groupement des femmes d'affaires de Madina. Au palais Sékou Touréa, ces femmes sont venues expliquer au président de la République les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées dans leurs activités commerciales. Comme préoccupation majeure soulevée par ces femmes d'affaires, l'obtention d'un visa de transit. Visa fera modèle na toujours mon visa de transit stoma mo bara wenji fala kono mo visa de transit stoma donc mo na hatu ana loi le mo ha manya ne fa fala fe mo wa ma visa na ngo mo so pari ana wa ma visa ko ma ka so pari français no ana fifi e fi ma ne mo wa fifi e fi ma e ma fi ma Koroba mo fe avion nan tongo me be avion nan mo tongo be kelifi be sra fi France direct Chine. Donc mo besoin mané ha visa ma visa de transit nan naki. Parce que comme que li avion guru ma Paris ne. Avion mun guru ma Paris mo visa de transit ma wori tongo ma. E bara to mais comme avion guru ma nane nana ka ma Air France mo nan tongo nana ka ma mo visa de transit tongo ma. Donc ne fait nana ko to fin na mo ma fait na sonné ya mo be parce que vraiment Air France nan na fa mo ma. Nana mora so ribi ngara mara mo no makil debe mo ska Dakar mo kel Dakar mo ska yire bata na transité horo ko mo mo wa mane mo ne kelibe mo no guru Paris direct Paris non sonné ma mo to ngem mo hani Chine nana mo bira visa de transit fait fora mangi bara fala mo be amo ka sa mo buri to mo ha mo kire swazi mo ha na samba ambassade mo na kala ma mi ne ni wa ma ska fi Chine ne ka fe ka fana to na ka accord fi ska fi ambassade ma ali man leer ma fi sonné amane agulu mo bara fala alhamdulillah rabbil alamin donc mo fa fi sa porter fi lui. La réponse du chef de l'État face aux doléances posées n'a pas laissé indifférentes ces femmes commerçantes de Madina qui sont tout simplement ravies. Le président fi chinois ben no tampini men et fi ve transit vete a fi ya gol Chine ngari men yidi président mi wolani mo ko don tampini men jettani men hadi men addu hadi ngoto men holi on do woni hakkunde amen e consilo nani kana mansake vraiment baran reçu ambra sewa anka ko men manyini kala e ko mi visa de transit ni afeka washini wonya ko sa wodi sona nya nya minna donc ambra wonya abara men dia ke wodi sona ya abara wonya fonya vraiment ambra sewa dantala ala ma men dambul ala men na jamana wurukida ala ma ba fada ala ma kuru fada ala kana ba fa ala ma men da ala jama kodo ala ma la jamal be kolo da e marman safuni sira ambra sewa. Une réponse positive, ce qui veut dire que le président de la République, professeur Alpha Condé, est très attentif et sensible aux différentes préoccupations des populations guinéennes, le tout dans le but de lutter contre la pauvreté, toute chose annonciatrice d'une nouvelle ère pour le business en Guinée. Et puis ce message départ à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à Abidjan. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris la triste et tragique nouvelle d'accident de circulation qui a eu lieu à Bouaké le 27 mars 2012, ayant causé de nombreuses pertes en vie humaine et des blessés. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, de vous exprimer à vous personnellement, au peuple, au gouvernement ivoirien et plus particulièrement aux familles endeuillées, notre profonde compassion et nos condoléances les plus attristées. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Cet autre message départ adressé à son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal. Monsieur le Président, grand frère,
Au moment où vous vous apprêtez à quitter vos hautes fonctions à la tête de l'État sénégalais, il me plaît de vous renouveler mes sincères sentiments de fraternité, de reconnaissance et de profonde estime. J'ai été particulièrement touché par le noble geste d'humilité que vous avez posé au soir de l'élection présidentielle. Ce magnifique exemple qui dénote tout naturellement de vos hautes qualités humaines et d'homme d'État a été hautement salué par la communauté internationale, notamment par le peuple de Guinée. L'histoire retiendra votre action persévérante pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, tant au Sénégal que sur le reste du continent africain. Les résultats éclatants obtenus dans le domaine du développement économique, en particulier en matière d'infrastructures, ont consacré votre vision de bâtisseur d'un Sénégal moderne. Pour ma part, je garderai le souvenir de la précieuse assistance dont j'ai toujours bénéficié auprès de vous. J'ai la ferme conviction que nos relations personnelles ne cesseront de se développer. Dans cette optique, je voudrais vous rassurer de mes bonnes dispositions à votre égard ainsi qu'à celui de votre famille. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et déférente considération signée Professeur Alpha Condé, Président de la République. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana qui a représenté notre pays. La rencontre a abouti à des propositions communes susceptibles de ramener la stabilité au Mali. Une délégation des chefs d'État est attendue à Bamako. Hadi Kamara, envoyé spécial. Le Premier ministre a représenté le président de la République, le professeur Alpha Condé, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu ce mardi 27 mars 2012 ici à l'hôtel Ivoire au bord de la lagune ébriée d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture des travaux a été ponctuée d'une série de discours tous axés sur la situation qui prévaut au Mali avec en prime le coup d'État venu compromettre la gouvernance politique dans ce pays membre de la CEDEAO. Notre position devra consister en un ensemble d'actions à entreprendre au plus vite. Cette position devra également être un signal fort donné à l'ensemble de l'Afrique et au monde entier sur la capacité de la CEDEAO à se pencher sur ces problèmes et à prendre des décisions et les initiatives qui renforcent sa stabilité, sa cohésion et son unité. Comme vous le savez, notre région est confrontée depuis quelques années à des entreprises de déstabilisation qui tendent vers la destruction de l'état de droit. Face à cette situation, nous devons donc apporter des solutions globales et durables, avec le soutien de l'Union africaine, des Nations unies et de nos partenaires au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, aujourd'hui, le Mali traverse une double crise. Ce pays frère déjà en proie à une guerre civile au nord, dirigé par deux mouvements, le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, et le MILA, le Mouvement islamique pour la libération de l'Azawad, connaît contre toute attente un coup de force depuis le 21 mars, c'est-à-dire à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Nous avons un devoir solennel de stabiliser la région, de renforcer la culture démocratique et d'accélérer l'intégration régionale selon la vision des pères fondateurs de notre communauté. Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation qui prévaut au Mali est extrêmement grave et complexe. En effet, la situation sécuritaire et politique dans ce pays, provoquée par la rébellion au nord et le coup d'État du 22 mars 2012,
menacent dangereusement non seulement la paix et la sécurité au Mali, mais également la paix, la stabilité et le développement de l'ensemble des États membres de la CEDEAO. Elle nous rappelle une fois de plus que de nombreux défis restent encore à relever par notre région et la nécessité de conjuguer davantage nos efforts et de travailler en synergie pour circonscrire toutes les menaces à la paix et à la sécurité. Tous les pays membres de la CEDEAO, relayés par l'Organisation des Nations Unies et l'unité africaine, se sont tous ligués pour condamner l'acte de la junte malienne et demandent le retour rapide du pays à l'ordre constitutionnel. Solidarité agissante dans les cieux des différentes institutions devant faire boule de neige en vue de promouvoir la sécurité, l'intégrité, la souveraineté et la stabilité dans la région. J'ai réaffirmé l'attitude très ferme des Nations Unies de condamnation du coup d'État et de la nécessité de la restauration immédiate de l'ordre constitutionnel, de la libération des personnes détenues. Et j'ai réaffirmé la détermination des Nations Unies à continuer à travailler très étroitement avec la CEDEAO et l'Union africaine pour œuvrer au retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Je crois qu'il est important que le sommet transmette un message très ferme à l'endroit des auteurs du coup d'État pour que d'abord les dispositions soient prises pour un retour immédiat dans le constitutionnel, mais aussi un message à tous ceux qui seraient tentés de faire la même chose ailleurs, parce que je crois d'autres militaires peuvent avoir des mêmes sentiments profitant de la fragilité des situations démocratiques dans l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est en train, très difficilement mais très courageusement, de construire des institutions, de bâtir la démocratie. Et je crois que le devoir de tous, les citoyens, c'est d'accompagner ce mouvement et de ne pas détruire ce que très laborieusement et de façon très difficile, beaucoup d'hommes, de femmes en Afrique de l'Ouest, avec le soutien des partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies, construisent pour une Afrique de l'Ouest démocratique et prospère. Au cours des débats très houleux, certains participants ont émis le souhait de créer un cadre de règlement de la crise dans la partie septentrionale du Mali à travers le dialogue constructif et inclusif. À cela vient se greffer la mutinerie qui a évincé le président Amadou Toumani Touré du pouvoir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on comprenne qu'il n'y a plus de place pour des coups d'État en Afrique. Les régimes militaires sont révolus. Aujourd'hui, on ne peut, dans ce monde d'aujourd'hui, accepter que des gens puissent venir par les armes au pouvoir. La seule forme qui permet de venir au pouvoir, c'est par des élections. C'est pourquoi il faudrait qu'on soit ferme, mais aussi qu'on se tourne vers les moyens qui permettront au Mali de résoudre tous ces problèmes. La Guinée s'inscrit dans une dynamique qui favorise la réconciliation, la paix et le retour rapide du Mali à l'ordre constitutionnel. La Guinée et le Mali sont deux pays frères et amis qui sont liés par beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit à l'occasion de mon séjour à Bamako, tout ce qui arrive au Mali concerne la Guinée. C'est pourquoi le chef de l'État, la Guinée, a estimé que la Guinée ne pouvait pas être absente à cette grande rencontre où se décide le sort de ce pays frère qui a des problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi il m'a demandé de venir d'abord pour réaffirmer notre solidarité avec la CEDEAO dans les décisions qui vont être prises et notre souhait de voir le Mali renouer avec la paix, l'unité nationale. Alors, ce sont ces sujets qui ont été discutés. On a discuté la manière dont il faut agir pour que la paix revienne rapidement au Mali, pour que les Maliens se comprennent et s'entendent, et aussi comment envisager une action, n'est-ce pas, vis-à-vis de la rébellion qui est en train aujourd'hui de mettre en péril l'intégrité territoriale de ce pays. Donc voilà, nous partons d'ici très satisfaits. Les chefs d'État ont pris des engagements très forts et des engagements qui vont rassurer la communauté internationale quant à la volonté de nos pays de défendre coûte que coûte l'état de droit, la démocratie, la paix et l'intégrité territoriale de nos États. Un groupe de chefs d'État de la CEDEAO est attendu demain à Bamako pour poursuivre les négociations.